Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau haul et je me suis acheté une boîte de crayons qui me fait très envie depuis longtemps. Je me la suis pas achetée toute seule, on m'a aidé. Donc je vous présente les Derwent Inktense. Alors c'est une boîte de crayons qui est connue. Je les ai testés, donc le crayon est vraiment très large. On retrouve un peu la qualité Derwent. Alors il y en a où j'ai trouvé des petits points noirs ou marron à l'intérieur. Je pense que c'est celui-là. Puis j'ai gratté un peu avec mon ongle et finalement c'est parti. Mais j'espère que je vais pas avoir de soucis. C'est une boîte de 72 couleurs. C'est pas mal, je suis pas sûre que vous allez tout voir. C'est pas mal du tout pour des crayons aquarellables. Donc là, ce sont des crayons aquarellables un petit peu particuliers parce qu'ils sont à l'encre. Donc je vous montre, bien sûr j'ai fait mon nuancier parce que je ne sais pas travailler sans nuancier. Donc voilà, est-ce que vous voyez tout? Oui, il n'y a pas de problème. Les couleurs, bon écoutez, je les trouve magnifiques. Alors au début j'ai pas pensé, j'ai presque saturé le crayon et puis j'ai pas pensé à faire, vous voyez, à dégrader la couleur. Donc là j'ai fait la zone dégradée en dessous, j'y suis revenue après et puis sinon le reste j'ai dégradé avec de l'eau, voilà, au fur et à mesure. Donc je trouve déjà que le nuancier est super joli. On retrouve un peu l'ambiance des Lightfast parce qu'on a quand même des couleurs ocrées ou marron qui sont vraiment très intéressantes. On a quand même 3 noirs. On a un noir qui est super joli, le charcoal grey, où on a une sous-teinte de vert. Donc après on a le ink black, donc là je vois pas de sous-teinte. Et on a un Chinese ink où on a un petit peu des sous-teintes de bleu, je dirais. Donc vraiment très joli, j'aime beaucoup. Le Payne's Grey est magnifique aussi, d'ailleurs on dirait un bleu, on dirait vraiment un gris bleuté, vraiment très joli. Donc on va partir sur ce coloriage. J'espère que ça ne traverse pas trop, comme c'est les Derwent Inktense sont à base d'encre. Bon, au pire je ferai une sous-couche de gouache si ça devait traverser. Allez, c'est parti. Donc on va faire un essai pour les briques derrière. J'ai très envie de prendre le Red Oxide, ça me paraît pas mal du tout. Et c'est parti. Alors on va commencer par les briques du bas. Donc je vais essayer de... Je vais travailler comme un crayon de couleur de toute façon. Donc de toute façon on respecte le côté ombre et lumière. Ce qui est en bas est plus à l'ombre et ce qui est en haut est plus à la lumière. Ça change pas. Donc je vais partir sur 2 couleurs sur les briques. Ok. Alors j'ai mon nuancier de couleurs et je vais peut-être prendre le 1800 qui est là. Donc c'est le... Donc là j'ai pris le Red Oxide et là maintenant je prends le Baked Earth. Ouais, ça a l'air de bien aller ensemble. Donc je reviens un peu sur cette partie. Voilà, et là j'appuie moins. Franchement, on pourrait même s'en servir en crayon de couleur, parce que c'est pas mal du tout. Par contre, ça serait dommage parce que regardez la puissance de la couleur, quoi. C'est incroyable. Dès qu'on aquarelle, c'est sublime. Franchement, c'est sublime. Hop là, j'ai dépassé. Bon. Est-ce que je peux l'enlever facilement avec de l'eau? Bon, allez, ça ira comme ça. Il faut que je fasse attention. Ah non, franchement, c'est top. Oh, regardez comme c'est beau. Les couleurs, elles sont lumineuses. Ça va nous faire des briques extraordinaires. Donc maintenant, je vais prendre le Willow. Je regarde bien mon nuancier. Donc c'est le 1900. Hop.
Donc l'intérêt, c'est de diversifier les couleurs, hein. C'est ce qui va faire cet effet brique. Donc là, hop, là j'atténue la couleur. Le Willow, et j'ai très envie de prendre le Sienna Gold avec. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les couleurs sont magnifiques, hein. Donc je vais faire 2-3 briques avec vous. Et puis après, ben, je vais continuer hors caméra. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Mais là, on continue encore un peu. Oh là là, c'est beau. Alors là, par exemple, vous voyez, je trouve qu'il y a trop de couleurs là sur le haut. Ouf là. J'ai du mal à maîtriser ce pinceau, on dirait. C'est vrai, je me souviens maintenant, il était plus tout à fait précis. Ouais, bon, je vais essayer de continuer comme ça. Donc là, je vais attendre que ça sèche parce que je trouve que mon Willow n'est pas suffisamment intense. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vais venir en remettre un peu. Donc là, je vais prendre mon, c'est quoi, Baked Earth. Et là, sur cette brique, je vais faire qu'une seule couleur parce qu'elle est petite. Par contre, je vais foncer le bas. Et puis, je vais dégrader. Voilà. Alors, on part sur la couleur la plus claire. Voilà, pas mal, hein? Oh, c'est vraiment joli, hein? J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bon, je déborde avec ce pinceau. Je sais pas si je vais le garder longtemps. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire comme mélange là? Qu'est-ce qu'on a comme crayon? On a du Baked Earth. Et avec, je vais prendre... Alors, le Baked Earth, c'est lequel? C'est le 1800. Ouais, et je vais prendre... Alors, peut-être pas le cadmium orange, mais le Golden Yellow. Mon chien qui rêve. On est allé se promener tout à l'heure. Alors la promenade s'est très bien passée, hein, mais à un moment on s'est perdu, ça n'a pas duré longtemps. Peut-être que c'est de ça qu'il rêve. Et donc maintenant le Golden Yellow, il me semble que ces deux couleurs là peuvent très bien aller ensemble. Ouais, c'est pas mal, hein. Il faut que je fasse très attention, mais c'est vrai que je l'utilisais plus parce que le pinceau était plus tout à fait précis. Et ça m'embêtait. Je comprends maintenant pourquoi. Alors il faut qu'on ait bien l'impression d'un fondu quand même entre les couleurs, hein. Bon, c'est pas mal du tout. Là, il faudrait peut-être que je vienne repasser le Baked Earth. Et là, je viens, le Willow, il est sec. Ça sèche vite quand même, hein, donc je reviens repasser par-dessus. Et puis, je peux très bien ne pas l'aquareller, hein, si je veux. Ça le fait plutôt pas mal. Hop. Voilà. Comme ça, c'est foncé. Et puis là, je sais plus quelle couleur j'avais pris. Et je vais prendre le Willow. C'est pas le Willow, hein, je pense pas. Mais c'est pas grave. Ok. Là, je pourrais très bien ne pas la... Hop là, attention, faut pas que j'oublie que je suis avec de l'aquarelle. Voilà. Bon, ben je continue mon mur de briques comme ça. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai progressé un petit peu dans le coloriage. J'attrape les Artistro puisque je me suis menée d'Artistro aussi. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces fleurs blanches. Alors en réalité c'est pas très compliqué. J'ai pris le charcoal gris, le 2100, et je viens juste ombrer l'intérieur des fleurs.
Hop là, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Et puis, voyez cette partie qui est ombrée un petit peu sous la fleur. Voilà, donc je continue comme ça, c'est pas très compliqué à faire. En fait, je viens faire des ombres grises, hein, tout simplement. Alors, je peux plus ou moins appuyer ou plus ou moins mettre de couches selon les fleurs pour pas faire des fleurs totalement homogènes. Ah, j'ai oublié là, ici. Ok, et puis là aussi. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je pars du milieu. Ça bouge sur ma table. Je pars du milieu et j'emmène comme ça. Pareil pour ici. Hop. Il y en a certains où je suis venue prélever le pigment directement sur la mine du crayon pour qu'il n'y ait pas autant d'intensité. Donc j'aime bien qu'il y ait cet effet un petit peu blanc au centre de la fleur, du pétale. Hop. Donc je laisse sécher un petit peu. Et pour le cœur des fleurs, soit j'applique un vert, soit j'applique un orange. Alors pour le orange, je prends le Golden Yellow. Hop, pardon, je l'attrape. Donc c'est le 0230. Hop là, j'ai un peu débordé d'ailleurs. J'ai un peu débordé dessus. Et j'aquarelle. Je mets bien mon pinceau en pointe pour éviter de dépasser. Voilà, j'aquarelle. Moi, j'ai un peu dépassé avec le gris, c'est pas très grave. Du coup, maintenant, je prends mon... Alors, n'importe quel crayon blanc que vous avez, donc soit l'artistro, soit le Posca, soit le Signo. Là, je vais prendre le Signo, mais je pourrais très bien aussi prendre autre chose. Hein. Je l'avais sous la main, donc c'était pratique. Là, je viens sur les pétales, passer les pétales en... Enfin, vous savez, là, les petits traits, là, comme ça. Je viens les passer en blanc. Je viens faire le contour en blanc. Je reviens faire plusieurs passages, mais quand c'est sec, hein, le Signo, ça se repasse mieux quand c'est sec. Il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà, je vais tourner un petit peu ma fleur. Donc, j'oublie pas mes pétales. C'est éclairci un petit peu la fleur. Si là c'est un peu trop foncé, je peux très bien venir rajouter des petits points blancs. Je vais vous montrer la différence quand je prends le pigment directement sur la mine du crayon. Et là, je viens comme ça. Donc là, ici, il reste un peu de noir. Là aussi. Oh, puis c'est pas mal. Donc voilà. Donc là, on a une fleur un petit peu foncée. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres endroits où j'en ai fait défoncer. Et maintenant, ce que je viens faire avec cette fleur-ci,
Je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau. Alors, je fais couler un peu d'eau, pas beaucoup quand même. Hop. Et je viens prendre directement sur la mine. Alors, on dit que ça, il faut pas le faire. Moi, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire quand je faisais de l'aquarelle. Alors, je vais venir quand même bien diluer le pigment. Voilà, pour en faire des un petit peu plus clairs. Voilà, parfait. C'est un côté qui est plutôt agréable à faire, hein. Je fais des tests sur ma main pour que ce soit pas trop foncé non plus. Et voilà. Et puis c'est tout. Du coup, maintenant, je vais peut-être prendre un verre. Donc, comme verre, je vais prendre le Fern, le 1560, pour marquer le centre. Je fais pas forcément beaucoup de détails, hein. Et puis, je vais attendre que ça sèche un peu. Du coup, je vais faire une feuille avec vous. Donc, pour les feuilles, je prends le Fern, le 1560 et le Spring Green, le 1550. Donc, c'est le Fern qui est le plus foncé. Du coup, je viens juste, hop, avec mon Fern, passer sur le bas de la feuille. Et puis, je viens dégrader. Ensuite, je prends mon Spring Green. Et là, je viens doucement venir. Voilà, je fais pas beaucoup plus. Pour mes tiges, je vais prendre le Fern. Je vais faire les extrémités des tiges que j'aquarelle, mais que je fais pas trop dépasser sur la tige. Et ensuite, je prends, pardon, je le cherche, le chabot, non, pardon, le Sherbet Lemon, c'est le 0100. Et du coup, là, je viens à l'intérieur de la tige. Donc, j'aquarelle. Voilà. Et là, je viens sur le dessus de la feuille pour créer un peu une petite zone de lumière. Et pareil, j'aquarelle. Et là, on va voir la différence entre les deux. Je viens reprendre mon signaux blanc. Ah, je le passe un peu sur ma main. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est assez simple à faire, hein. Il n'y a rien de compliqué. Et j'aime bien malgré tout, je ne sais pas si vous voyez là, mais j'aime bien le rendu que ça donne. J'aurais pu aller sur des petites fleurs jaunes ou roses, ça aurait été pas mal. Mais j'avais très envie de ces couleurs un petit peu blanches grisées. Donc il y a des endroits où j'ai oublié du noir. Et voilà, et mes fleurs sont faites. Après, j'ai ce petit bouton vert. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends le Fern. Hop, je passe comme ceci. Ensuite, je prends le Sherbet Lemon. Et je viens comme ça. Et puis, j'aquarelle en dégradant bien ma couleur. Voilà, et je reviendrai après repasser une autre couche sur le vert parce que je ne le trouve pas assez foncé. Que je viens rajouter une petite couche d'artistro. Voilà, et je passe avec, je fais le contour. Et s'il y a un petit trait noir, je passe le crayon noir. Je fais pareil pour les tiges. Ensuite, il y a les petits fruits rouges que l'on voit ici. Donc, pour ça, je prends le
le Poppy Red, le 0400. Je trouvais que c'était pas mal cette couleur. Et je viens passer comme ça. Je ne fais pas forcément de dégradé. Voilà, je viens comme ceci. Pareil pour les étamines des fleurs. J'espère que vous voyez ce que je fais, que vous ne voyez pas que ma main. Voilà. Et puis après, j'aquarelle tout en essayant de ne pas dépasser. Comme ce sont des tout petits éléments, c'est pas évident. Donc là, je passe bien mon pinceau. Ok. Et alors là, pour les étamines. Pour cette fleur-là, je fais un petit peu pareil. Donc je veille à chaque fois, hein, quand je change de couleur, de bien rincer mon pinceau. Je prends mon fern. Donc là, je viens repasser une autre petite couche comme ça. Je vais peut-être pas forcément aquareller. Voilà. C'est histoire de foncer. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens bien passer mon fern là, ici. Et ensuite, je prends la mine de mon crayon. Je passe le pinceau dessus. Et je viens passer comme ça sur la base des pétales. Ok, et ensuite, donc j'essuie bien mon pinceau. Je prends mon Sherbet Lemon, le 0100. Et je viens remplir tout le pétale. Voilà, et comme ça, j'aime bien. Et je vais attendre que ça sèche. Et je reprends mon Artistro, toujours le même. Et je viens faire le contour des pétales. Donc, je passe bien l'Artistro sur les, vous savez, les petits traits. Bon, là, je l'ai fait un peu trop en paquet quand même, hein. Et voilà, je vous ai montré à peu près toutes les feuilles. C'est bon, feuilles et fleurs. Pour l'intérieur des briques, je viens passer Silicion Yellow. Alors déjà, je vais venir en mettre ici, entre les briques. Et du coup, c'est le mur, hein. Donc là, la difficulté, est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Voilà. Là, la difficulté, c'est de ne pas attraper la couleur quand je vais aquareller. Mais là, c'est tellement fin que c'est presque impossible. Et là, je passe mon crayon sans essayer de faire trop de traces. Donc, je veille bien à ce que mon pinceau soit bien propre, hein, à chaque fois. Et j'aquarelle. J'aurais peut-être pu appuyer un petit peu plus sur le pinceau. Donc là, je fais pareil entre les briques. Je peux vous dire que j'ai super chaud. Je suis devant ma baie vitrée. Il fait super chaud aujourd'hui. Et là, je suis en train de bouillir. Alors, l'extérieur des briques, je ne le fais pas puisque je vais venir le recouvrir d'un effet de nuit. Enfin, d'un effet ciel, quoi. Donc, je passe bien partout. Mais à l'intérieur, toujours.
Je transpire des mains. L'été arrive. Et moi, vous savez, j'aime pas trop les grosses chaleurs. Hein. Et là, il fait bien chaud. Pourtant, j'ai mis le rideau. Mais bon. Voilà, donc là, cette partie, je vais pas la faire. Je vais laisser le ciel venir gagner sur les briques, sur l'extérieur des briques et des fleurs. Par contre, cette partie-là, hop, je viens la faire. Pardon, et maintenant, je viens aquareller. Je viendrai passer une seconde couche si pour moi, ça n'est pas suffisamment foncé. Hein. Là, je viens mettre juste un tout petit peu ici. Donc là, attention de ne pas passer sur le rouge. Et encore, ça ferait pas moche hein, si je passais sur le rouge. Bon, je pense que la couleur est bonne. Hein, c'est assez léger. C'est pas un jaune jaune, c'est un jaune qui est légèrement moutarde. Et du coup, c'est pas mal. Je trouve que ça s'accorde bien avec la couleur des briques. Et ça fait un fond un tout petit peu plus léger. Voilà, je pense que je suis passée partout. Là, je suis embêtée parce que je ne sais pas ce que c'est ça. Cette partie ronde là, je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas. Hop, ici, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais sûrement la faire couleur brique comme ça. Hein, parce que là, il n'y a pas de ce côté, donc je comprends pas trop. Ou alors, je vais tout simplement la passer avec mon silicium yellow. Et puis voilà, c'est pas très grave. Ok. Alors, pour le volet, ce que j'ai fait, c'est que je reprends mon charcoal grès. Pareil, je viens prendre sur le pinceau, directement prélever sur la mine. Et je passe l'intérieur. Oula, je suis allée beaucoup trop foncé. J'aurais dû faire un test avant. Bon, c'est pas grave. On dira que c'est fait exprès. Je reviendrai passer un peu de blanc hein, dessus comme ça. On ne verra plus ce côté trop foncé. Là, pareil, je passe ici. Je vais faire des volets blancs hein, parce que de toute façon, sur un mur de briques, c'est ce qu'il y a en général, un volet blanc ou après volet en bois. Mais je voulais faire un rappel par rapport à mes fleurs. Ok. Et là, je viens passer un petit peu de gris, mais à l'intérieur comme ça. Entre les persiennes en fait. Hop. J'en mets un tout petit peu sur le bas du gris. Pas trop. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc là, pareil, entre les persiennes, comme ça. Et je viens passer, voilà, marquer l'ombre ici. Je vais peut-être venir marquer juste un peu d'ombre, mais juste passer une couche très claire sur le reste du volet, de ce qui me reste du pinceau en fait. Hein. Voilà, je laisse sécher tranquillement. Voilà, c'est déjà sec parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et je viens passer, pareil comme pour les fleurs. Je viens passer mon... Mon toutou, il a chaud aussi. Hein. Et là, je viens mettre des petits points blancs, voilà, comme ça. Et je fais comme ça tout le contour du volet.
Et puis le ciel. Les ampoules, je les ai faites hors caméra. Alors, c'est pas très compliqué pour les ampoules. J'ai pris un Sun Yellow. Voilà, donc le 0,200. Donc au début, j'ai colorié toute l'ampoule, ce qui était une erreur. Finalement, il y avait un trait noir. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà. Finalement, il y avait un trait noir et je suis juste venue passer mon crayon sur le trait noir. Et après, je suis venue aquareller, mais en ne dépassant pas trop cet effet de trait noir. Du coup, on a plutôt pas mal cet effet d'ampoule. Et tant que je vous ai, j'avais envie de faire un effet un petit peu cuivré. Vous savez, sur le, comment ça s'appelle, le culot? Je suis pas sûre. De l'ampoule. Là, voilà. Et là, j'ai peut-être laissé un petit point de lumière, vous voyez, sur le dessus. Et je trouve que c'est pas mal, ça fait un bon ensemble là des couleurs, c'est pas mal du tout. Donc pareil, j'en fais quelques-unes avec vous et puis je continuerai hors caméra. Et on reste dans les couleurs, donc j'aime plutôt bien. J'avais fait cette partie de ciel au crayon. J'avais pris le... pardon, je l'attrape. Le Ink Blue, le 0900. Mais finalement, ça me plaît pas trop. Donc je vais quand même revenir faire... je vais vous montrer. Donc pour le ciel. Donc là, on a le crépi. Mais je viens pas sur le crépi. Mais je viens quand même, hop là, ici. Donc je vais continuer tout le tour hein, et puis je repasserai dessus avec une autre couleur. Et là du coup je passe voilà sur l'extérieur des briques. Chose que je n'ai pas fait sur ce côté là et c'est une erreur. Donc je viens pas partout, hein, je vais pas forcément faire tout le contour de la feuille. Là je peux quand même agrandir. Hein. Voilà. Vous voyez là ça va faire des traces. Hein. Tel que je l'ai fait, il y aura des traces. Alors, je trouvais que finalement, ce côté-là, qui était blanc, était plus joli que celui-là. Mais je voulais quand même donner une impression de nuit. Pour le coup, j'étais quand même obligée de rajouter un peu de bleu. Donc, celui-ci est pas trop foncé. Je viendrai par la suite hein, rajouter une couleur plus foncée. On la choisira ensemble tout à l'heure. Alors là, je vais essayer de mieux dégrader. Ok. Donc là, je peux venir un petit peu à l'intérieur, c'est pas mal. Alors par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est faire un trait bien arrêté comme j'ai fait là. Je reviendrai le reprendre après. Hein. Mais vraiment bien venir dégrader son crayon. Donc j'enveloppe tous les éléments. Et là, je viens rejoindre. Donc, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et puis c'est parti pour la partie aquarellable du crayon de couleur. Donc, vu que je me suis arrêtée net, hein, j'ai peur que ça fasse un trait. C'est pas forcément très malin de ma part. Ouais, on dirait que là, j'ai beaucoup plus appuyé sur le crayon que sur cette partie-là que je suis en train de faire. Mais c'est pas très grave.
Alors là, je viens juste diluer comme ça. Bon, quoique. Mais surtout, mon crayon, je l'ai appliqué sans essayer de faire de traces. Du coup, c'est un peu plus joli. Donc là, je viens dégrader. Il ne faut pas que j'hésite à venir dégrader, surtout, c'est important. J'ai pas forcément envie de remplir la page restante hein, de bleu. Je verrai par la suite si je peux changer d'avis. Comme si on était dans une petite scénette et je trouve que ça peut rajouter un peu de légèreté hein, à ce bleu là. Comme ça que j'ai fait. Donc là, je viens bien. Voilà. Je viens alléger un peu le contour de mon bleu. Oh, pardon, mon Simba, je t'ai dérangé? Oh, il dormait à mes pieds, j'ai bougé ma chaise et... Oh, je l'ai réveillé. Recouche-toi, mon Simba, recouche-toi, va. Tu veux pas? Recouche... Ouais, c'est bien, il s'est recouché. Il va peut-être se rendormir. Hop, donc là, je viens bien décaler vers le bas. Pour que ça fasse pas un arrêté bien tranché, hein. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je l'espère. Et voilà, j'ai rejoint. Bon, mais là, ça fait des démarcations. De toute façon, je vais pas laisser comme ça. Je vais venir rajouter, je pense, un peu de bleu indigo. Hop là, j'essaye de vous montrer le résultat. Donc, on se retrouve tout à l'heure et je continue hors caméra. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de l'intérieur de la maison. Je vais commencer par le plateau. Le plateau, j'ai très envie de le faire en verre. Peut-être que je vais faire les espèces de, voilà, de petits dessins comme ça. Peut-être que je vais les faire en doré. Hop, on retrouve à peu près les mêmes couleurs. J'aime bien faire ça dans mes coloriages. Pas toujours. Ça dépend des coloriages, mais sinon j'aime bien retrouver un peu cette atmosphère où on retrouve un peu partout les mêmes couleurs. Peut-être posées différemment. J'aime beaucoup ce vert. Donc là j'ai pris le Fern, le 1560. Voilà, et le fond, je vais le faire, je pense, avec un gris. Non, le Sepia Ink, je vais prendre. Hop, et je vais le mettre dessus, là. Oups là, voilà, c'était mouillé, ça a tiré mon crayon. Et donc, hop, je passe de suite. Ok. Du coup, la théière, je vais le faire, je pense, dans des tons un petit peu orangés. Ça va faire un rappel des couleurs du cœur de mes fleurs blanches. Donc, je vais mettre la couleur foncée à l'intérieur ici. Hop là. Je vais peut-être faire aussi là en foncé. Donc, je n'ai pas dit les couleurs, c'est le cadmium orange, hein, le 0250. Voilà, et peut-être aussi le chapeau foncé. Donc là, je passe partout. Donc, vous voyez, j'essaye pas forcément de faire de dégradé. De toute façon, ce sont des petits objets. Je l'aurais fait au crayon de couleur, j'aurais fait un dégradé.
Ok, donc là je viens le passer à l'aquarelle. Donc je passe d'abord la couleur la plus claire. Et maintenant je prends la couleur la plus foncée. Bon, ça va, ça me plaît bien comme ça, c'est pas si mal. Donc je fais la anse et puis le chapeau. Donc là mon verre est sec, du coup je prends mon cuivré et je viens passer. Alors il s'agit de bien faire attention. J'espère que vous voyez bien comme il faut. Là, depuis qu'il fait beau, on a des mouches qui sont rentrées dans la maison. J'essaye de les faire sortir sans les blesser. Et donc là, je prends mon cuivré, hop, et je viens faire aussi là, cette partie-là, je viens la faire en cuivré également. Là, du coup, je vais peut-être la faire blanche et grise. Donc, je reprends mon sépia ink. Je viens repasser mon pinceau sur la mine. Donc, je vais faire comme si la tasse était blanche. Hop là. Donc là, beaucoup trop par rapport à ce que je voulais faire. Et là, comme ça. Ok. Le lait, du coup, ben, je vais le faire bleu. Je vais faire une bouteille bleue. Par contre, je vais pas trop la foncer, hein. Donc, j'appuie là, ici. Je reste bien mon pinceau. Et je passe sur les parties claires. Je vais en mettre un peu là, comme ça. Là, comme ceci, là, à peine. Alors, je vais faire le sachet, je vais faire le contour. Voilà, comme ça, cuivré. Et je vais faire le petit cœur cuivré. Je vais prendre mon artistro blanc et je vais venir faire le contour de ma tasse. On procède un peu... Oula, qu'est-ce qu'il a fait mon artistro là? Il a bavé. Ah, je vais venir donner des petits points verts sur la tasse. Ça va rappeler le plateau. Donc, je vais prendre ce vert-là. Je viens donner des petits points verts sur ma tasse. Comme ça fait un petit ensemble cohérent quand même. Et je vais contourner ma bouteille de lait. Je viens passer un petit peu. Alors, tout à l'heure il bavait et maintenant il ne veut plus recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, j'essaye quand même de laisser passer un peu, voilà, de tout recouvrir le noir. Ok. Alors, j'ai aussi envie de faire ma lampe verte. Là, je vais faire cette partie-là cuivrée. Donc, je fais cette partie verte. Et la partie d'en dessous, je vais la faire orange. Comme ça, on va retrouver à peu près les mêmes couleurs. Je vais mettre en couleur d'abord le vert en faisant bien attention de ne pas passer sur le orange. Ok, donc là,
Voilà, comme ça fera un rappel et du plateau, de la théière et de tout. Donc la lumière, je vais prendre mon Sanyelo et je vais faire comme pour les ampoules. Je vais juste faire un arc de cercle. Et je vais prendre mon signaux blanc et je vais venir contourner mon ampoule. Donc cette partie, je vais la faire en doré, en cuivré, pardon, j'en veux pour dire cuivré, et le fil, voilà, je le fais cuivrer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez les petits traits là, je vais passer en jaune, voilà, et puis en orange. Là, je fais pareil, de l'autre côté. Et puis en orange. Alors là, j'appuie trop sur le pinceau et je fais des sur le crayon, pardon. Et en plus, je fais des traces. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des traces quand je vais aquareller. Et je vais essayer de fondre les deux couleurs comme ça. Et là, par contre, j'ai pas assez. Voilà, comme ça. Et j'essaye de fondre les deux couleurs. Je veux donner un peu cette impression de soit matinée d'été, soit soir d'été. Donc, je prends mon pinceau à nouveau. Je viens aquareller. Je viens fondre les deux couleurs. D'ailleurs, elle se voit à peine la différence des couleurs. Si, ça se voit quand même. Je les ai peut-être un peu trop fondues. Voilà. Bon, ça va, les traces, j'arrive à les effacer quand même. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends mon silicium et je vais faire l'intérieur de la maison de la même couleur que le mur. J'appuie pas trop, hein. Là, je peux peut-être même venir en mettre un peu sur la bouteille, vu qu'on est sur une bouteille de verre transparente. Là, j'ai oublié une petite partie. Là, il est où mon silicium? Il doit être là. Et là, je viens sur les points noirs, je viens passer mon signaux blanc. Donc maintenant, il nous reste notre ciel. Donc je vais prendre mon bleu d'intentrème. J'hésite parce que je trouve que mon bleu est plutôt pas mal. Alors je viens, hop. Je trouve que mon bleu est plutôt pas mal. Est-ce que je prends le risque de le foncer? Je sais pas, on va faire un essai. Que pour le coup, je trouve que les couleurs, elles s'accordent plutôt bien. Alors je fais mon essai là, ici. Ouais, et j'ai peur que ça serait pas moche, hein, mais bah écoutez, j'ai peut-être envie de laisser. Ah, j'hésite. J'ai peur de regretter.
Je suis un peu embêtée parce que dans mon idée, je voulais faire un effet un peu nuit. Mais est-ce que véritablement ça apporterait quelque chose? Ah, peut-être, hein. Allez, on s'y risque. On verra bien. Donc là, je garde. Allez. Bon, allez, c'est parti. De toute façon, maintenant, je peux pas reculer. Je peux laisser des zones un petit peu plus claires, hein. C'est pas très grave. Je garde mon idée du début, hein, où je voulais faire un ciel de nuit. Donc soit c'était un lever de soleil, enfin vous voyez, soit tôt le matin, soit le soir. Ah mais c'est pas mal, je pense que cette couleur, j'ai peut-être bien fait. Donc là je passe sur le crayon. Alors j'ai pas pris un crayon intense, hein. J'avais envie d'une couleur suffisamment intense et j'avais pas envie de faire plusieurs passages. Même si avec le Intense, j'aurais pu avoir des couleurs intenses, hein, mais il me semblait plus facile comme ça. Alors, je vais peut-être le regretter, je sais pas, on va voir, on va voir. En tout cas, autour des ampoules, franchement, je pense que ça fera pas mal du tout. Il faut que je fasse bien attention. Ouais, je pense que ça peut le faire, hein. Donc, c'est un bleu d'Anantrème, hein, que j'ai pris, donc je passe sur le fil. Donc, faut peut-être pas que je passe sur le fil parce que je vais l'effacer. Donc, même si je laisse une couche de bleu plus clair, je trouve pas ça très très grave, au contraire. Attention, hop là. J'évite, mais il faut pas donner non plus l'impression que j'évite. Bon, on verra, hein, je sais pas trop. Donc, je vais pas complètement au bord, comme ça, si on voit un petit peu de bleu clair là sur le côté, bon, c'est pas très grave, je trouve que c'est peut-être même plutôt bienvenu. Par contre, autour des ampoules, c'est pas mal, comme ça, je ferai un petit effet lumineux. Hop, là, je viens comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser mon bleu, hein. Je suis pas sûre du tout. Bon, vous me direz, hein, ceux qui pensent que ça aurait été bien de laisser le bleu clair et ceux qui pensent que ça serait bien de laisser le bleu nuit. On verra, quand je rajouterai des étoiles, ça fera plus joli peut-être. Allez, hop. Donc je continue comme ça. Et puis je vous reprends. Allez, je regarde un petit peu. Ouais, ben, l'autre couleur, franchement, me plaisait mieux. C'est pas grave, une fois qu'on aura mis nos étoiles,
ça pourra sûrement le faire. Mais effectivement, j'ai mis la discrétion de mon autre bleu. Je trouvais que c'était pas mal du tout. Ouais, je suis moins conquise par ce bleu. Ah, zut. J'avoue que je regrette un peu. On vient rajouter nos étoiles. Je peux peut-être mettre des petits points cuivrés. Sinon, pour les crayons, alors ce que je reprocherais aux crayons, c'est que la mine ne reflète pas forcément la couleur et que le témoin de couleur non plus. Du coup, on peut facilement se tromper. Il est vraiment important de faire un nuancier pour cette raison, parce que on a des couleurs. Hop là, vous voyez par exemple celui-ci. Si on compare ces deux verres, je trouve que c'est la meilleure. Voilà, on a l'impression que c'est celui-ci le plus clair si on se réfère au témoin de couleur sur le crayon. Et à la mine, eh bien, les couleurs sont presque très très proches à la mine. Alors qu'en fait, c'est ce crayon le plus foncé. Donc, je ne suis pas fan des témoins de couleur. Je trouve qu'ils ne reflètent pas du tout la réalité sur la plupart des crayons. Hein. Pas sur tous, vous avez vu, j'en ai pas beaucoup testé. Voilà, et puis la mine non plus ne reflète pas la réalité. Du coup, on peut facilement se tromper. Voyez, par exemple, on voit la différence de couleur entre le témoin de couleur et la mine qui est pas du tout pareil. Et là, la mine, on a l'impression que c'est un vert. Et si je le fais comme ça, bah, c'est un bronze plus qu'un vert. Voyez, c'est même un marron. C'est pas du tout un vert. Donc du coup, c'est difficile, tant que je n'ai pas l'habitude des couleurs et des numéros, ça va être difficile de se retrouver un petit peu dans les crayons. Il faut vraiment avoir un nuancier pour moi. Sinon, bah, ils sont super lumineux, ces crayons, très faciles d'utilisation. Franchement, j'ai rien à redire, je les aime beaucoup. J'ai commencé à faire une autre illustration entièrement donc avec les crayons Inktense. Donc c'est une double page dans le Imagimorphia, donc je vais avoir du mal à tout vous montrer, mais il y a vraiment de très très jolies couleurs. Hop. Donc là j'ai pas forcément utilisé les mêmes couleurs que pour ce livre. Et là je ne l'ai fait que entièrement aux Inktense. Donc j'ai encore du travail à faire, hein, il n'est pas fini.
Voilà, je voulais vous montrer. Les verts, c'est pratiquement les mêmes. Pas tout à fait, mais pratiquement les mêmes pour les verts. Bon, cette vidéo aura été un petit peu longue, mais je voulais quand même faire une mise en couleur avec vous des Inktense. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très vite. Salut!